Pour moi, Molière, Tchekhov, Shakespeare, ils nous ont rendu compte que la démesure était possible. Enfin, Shakespeare que la démesure était possible, Molière que la farce était possible, et Tchekhov que l'intimité la plus délicate était possible. Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de l'entretien avec Jacques Chambon. Là, on va voir quel est son point de départ, comment il débute ses histoires. On va voir comment il tire la pelote à partir de cette idée originale. Et on va voir aussi comment il se débloque lorsqu'il est bloqué, lorsqu'il est coincé dans sa création. C'est parti. Quel est le point de départ de tes œuvres? Est-ce que, alors, certaines personnes, ça peut être le dialogue. Moi, par exemple, c'est une scène. C'est toujours une scène. Ouais. Que ensuite, je décide si c'est l'incident déclencheur, le climax, le passage de... Voilà, c'est mon truc à moi. Mais toi, est-ce que tu as un truc? Moi, c'est les personnages. Enfin, c'est les acteurs, donc c'est les personnages. Toi, c'est les acteurs. Donc c'est les acteurs, et oui, et quand je vois l'acteur, je vois le personnage. Enfin, c'est-à-dire que je me dis, tiens, j'écris pour un tel et un tel. Dans quoi j'aimerais les voir? Dans quel genre de personnage j'aimerais les voir? Il me vient l'idée d'un personnage, et à partir des personnages, je commence à faire ma plot. Comment tu tires le fil d'ailleurs? C'est intéressant parce que là, tu commences par commences par un acteur. Ouais. Tu as envie d'écrire pour un acteur. Ouais. Donc je conçois des personnages qui sont liés quand même à un contexte. C'est-à-dire que par exemple dans la pièce Frangin que j'ai écrite pour Olivier Marchal et Pasquale Dinca, je voulais parler de fratrie. C'était un sujet qui m'intéressait. Donc j'avais ça en tête. Et quand je me suis dit je vais écrire pour ces deux gars-là, je me suis dit tiens, ils pourraient être frangins, c'est un sujet qui m'intéresse. Voilà, il y a des coïncidences comme ça, des bons concours de circonstances qui font que la pièce que je suis en train d'écrire sur ce roi et cette reine qui sont un mélange de père et mère Ubu et de Helena et Constantin Ceausescu, quoi. C'est un mélange des deux un peu, c'est donc des espèces de dictateurs absurdes et complètement barrés. J'avais envie d'écrire pour Brigitte et pour moi, en l'occurrence, donc ma femme qui est comédienne et pour moi qui avait envie de jouer avec elle. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de parler de la folie du pouvoir. Et du coup, je me suis dit, tiens, on pourrait faire un couple de monarques absolus complètement délirants. Voilà. Et en fait, c'est acteur, personnage, situation. En fait, c'est dans ce sens-là que ça se passe. Enfin, acteur, personnage et envie de parler de quelque chose aussi, envie d'évoquer un thème. Et à partir de là, tu vas plus dans la caractérisation du personnage ou tu vas tout de suite dans ton squelette? Je vais dans ma structure, un peu. Ouais, je commence à gratter en me disant, tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer? Dans quoi ils vont s'embarquer? Comment ça va finir? J'aime bien savoir comment ça va finir avant de commencer. Enfin, j'aime bien assez vite savoir où ils vont aller. Et voilà. Puis après, quelquefois, je fais vraiment mon chemin de fer en disant, tac, 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 il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça. Quand mon squelette est bien complet, ce que je ne fais pas toujours, parce que quelquefois, ça vient plus au fil de l'eau, c'est pas systématique, mais quand mon squelette est bien complet, après, je sais que je peux remplir avec le muscle, la chair, enfin ce que j'appelle le muscle et la chair, c'est-à-dire le dialogue et les humeurs, quoi, voilà. À quel moment tu te sens prêt pour te lancer dans l'écriture, vraiment? Est-ce qu'il y a un moment où tu te sens prêt? Non, en fait, si je m'écoutais vraiment, je me lancerais jamais dans l'écriture parce que j'ai toujours autre chose à faire. Enfin, j'ai toujours autre chose à faire. Parce que en fait, si, il y a un moment où je me lance dans l'écriture, c'est un peu artificiel, c'est que je dis aux acteurs, je vous livre la pièce à tel moment. Et là, je me dis, bon, bah, ça y est, tu leur as promis pour telle date, il faut que tu t'y mettes, mon kiki. Voilà, et ça, je suis très content que tu dises ça parce que moi, je sais que avant de me lancer dans une grande scène, même dans l'écriture, je peux t'assurer que toute ma plomberie est faite. Tous mes papiers sont rangés, mais même mes papiers de banque, je veux dire. Enfin, je veux dire que je fais tous les trucs pour éviter pour éviter d'écrire. Et puis à un moment donné, je fais bon. Oui, mais pendant que tu ranges tes papiers, pendant que tu fais ta plomberie, mine de rien, zing, 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 ça rumine. Et c'est pas du temps perdu non plus. C'est-à-dire que quand tu te mets à écrire, tu pars pas à vide, quoi. T'es déjà chargé, quoi. Mais c'était quoi la question? Quel moment je me sens prêt à écrire? Oui, en fait, si je m'écoutais vraiment jamais. Non, si au bout d'un moment j'ai envie de c'est-à-dire que quand l'idée d'un projet est née là,
elle suppure un peu, c'est-à-dire qu'elle reste, et puis au bout d'un moment, on se dit, il faut y aller, il faut le faire, quoi. Il faut y aller, quoi. Il y a un truc, on a posé un petit truc et ça démange tant qu'on n'a pas commencé. L'envie devient plus importante que la procrastination. Oui, exactement. Ouais, à un moment donné, il y a un truc qui fait que Quand même. Et puis c'est bien, parce que dans notre métier, vis-à-vis le métier d'auteur de théâtre, les gens attendent. Il y a des gens qui attendent, des comédiens, ils attendent. Donc du coup, il y a des sollicitations, des stimuli qui arrivent souvent. Donc ça aide. Es-tu parfois coincé devant ta page blanche, ou même pendant ton écriture? Si oui, comment tu te débloques? Est-ce que tu as une technique pour te débloquer? Et sinon, comment tu as réussi à régler le problème? Alors je dirais ni l'un ni l'autre. Non, j'ai pas de technique. Alors la technique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la technique, c'est aussi de la patience, c'est-à-dire accepter le fait que quelquefois ça n'avance pas. Je pense quelquefois, voilà. Comment je m'en sors? Le moyen que j'ai trouvé pour m'en sortir, c'était un moyen de structure, en fait. C'est-à-dire quand je suis bloqué, je me dis, bon, où est-ce que j'en suis dans mon récit? Parce que souvent, j'essaye d'établir un petit peu une structure, un squelette quand même à mon histoire. J'aime bien savoir comment ça va finir. J'aime bien définir l'incident déclencheur, enfin des notions scénaristiques assez basiques, mais qui me permettent quand même de structurer un petit peu mon écriture. Et ce qui fait aussi que souvent les gens disent c'est marrant, ta pièce, on pourrait vraiment en faire un film parce que voilà, j'ai une petite gymnastique comme ça scénaristique qui me permet quand je suis bloqué de me dire tiens, où est-ce que j'en suis? Normalement je dois arriver à ça, mais est-ce qu'il peut se passer qu'est-ce que je vais mettre comme micro-événement entre ça et ça pour avancer, voilà. Quelque part en fait tu reviens à ta structure, tu reviens à ton squelette, en fait pour te débloquer. Et du coup, je me rajoute une petite étape un peu artificiellement, mais qui me permet de débloquer un peu les choses quelquefois. C'est une petite technique qui me permet d'avancer quand même. Et puis quelquefois, j'avance pas. Et je me dis bon, accepte l'idée que tu n'avances pas. Voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est accepter l'idée qu'on n'avance pas par moment. C'est comme dans une pratique sportive. Quelquefois, on s'entraîne, puis on plafonne à un moment. On a l'impression qu'on n'y arrive plus. On laisse reposer un petit peu, et la fois suivante, on a l'impression qu'il y a des choses qui se sont débloquées. C'est un peu pareil. Est-ce que tu t'inspires de ce que les grands, les boss, je crois que tu les appelles comme ça, ont fait? Est-ce que des fois, quand je dis inspirer, attention, hein, c'est pas « ah bah tiens, il a fait ça, je fais ça ouais. ». Non, est-ce que des moments, tu penses à tes références à toi, je ne les connais pas, et tu te dis, attends, lui, il a fait ça comme ça, pourquoi pas? Non, alors moi, ça me nourrit. Par exemple, le rapport à la comédie, je suis un acteur français qui a été nourri à Molière. Le premier spectacle que j'ai joué, c'était du Molière. Je pense que je suis nourri par Molière, comme tous les gens de théâtre français le sont. Je suis nourri par Tchekhov, par sa délicatesse, par sa façon d'aborder les personnages dans leur intimité, dans leurs échecs. Tchekhov, il décrit l'échec comme personne. Il décrit, quand Tchekhov raconte un personnage qui est passé à côté de sa vie, à côté de ses envies, à côté de ses désirs, c'est ce qu'il y a de plus... Enfin, il le fait de façon tellement fine que effectivement, quand je raconte un loser, peut-être qu'il y a un peu de Tchekhov mais non, c'est pas... Oui, non, mais c'est pas une volonté. Je veux dire, quelque part, tu as ton terme de nourrir, me nourris, quelque part, c'est ta façon de le dire. Oui, c'est-à-dire c'est des mecs, ils ont tapé à l'universel tout le temps, quoi. Donc forcément, voilà, c'est-à-dire que j'ai du goût pour les personnages qui sont des personnages qui sont passés un petit peu à côté de leur voilà, qui ont loupé un ou deux grands rendez-vous qu'ils auraient dû honorer. Voilà. Il y a un personnage que j'adore dans comment il s'appelle ce film avec Maria Cazares? Oh là là,
Les Enfants du Paradis. Ah oui. Dans Les Enfants du Paradis, le personnage que je préfère, c'est Maria Cazares. C'est la nana qui est amoureuse et qui est délaissée, quoi, et qui finalement, voilà, dans le Misanthrope, j'adore le personnage de comment elle s'appelle, celle qui aime Alceste, hein, et qui brille moins que Célimène et qui va être, qui est mise de côté, quoi. Voilà, c'est des personnages qui me touchent parce que c'est pas les héros, c'est ceux qui passent à côté, quoi, ils ont un petit truc. Et moi, j'aime bien travailler sur des personnages comme ça qui sont pas héroïques. Mais bon, trop de proportions gardées. Hein. Je ne suis pas le Tchekhov de la comédie, loin de là. Ouais. Non, mais on peut avoir des références. Oui. On ne se compare pas. On ne peut pas se comparer au boss. Non, mais eux, ils nous ont quand même dit, Molière, Tchekhov, Shakespeare, parce que pour moi, c'est les trois, il y a Pirandello aussi, mais pour moi, Molière, Tchekhov, Shakespeare, ils nous ont rendu compte que la démesure était possible. Enfin, Shakespeare, que la démesure était possible, Molière, que la farce était possible, et Tchekhov, que l'intimité la plus délicate était possible. On fait moi les malins, là. Hein. Elle défonce ta fin. Elle défonce ta fin, grave. Elle déchire cette fin. Hein. Il assure le Jacques. Allez, on se retrouve dans la 4e partie, comme d'habitude, en cliquant là-dessus.